خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Park. J'espère راكم ملاح, j'espère راكم تشوفوا فينا ملاح, j'espère راكم ça va, vous arrivez à bien négocier cette reprise après 2 journées de Eid que j'imagine intenses, le rythme du Ramadan pour retrouver le rythme normal, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, je le sais, j'en suis plus que conscient. Et nous allons parler maintenant d'un sujet hyper important. Madame bien, que vous soyez concentrés avec moi et si vous pouvez voir et revoir cette émission plusieurs fois parce qu'il s'agit d'un enjeu majeur, d'un enjeu géopolitique, économique et financier qui engage une partie importante de l'avenir de notre pays. Je parlerai aujourd'hui de la bataille, de la guerre des gazoducs qui oppose l'Algérie au Maroc et de l'avance que le Maroc, notre voisin, a pris malheureusement au détriment des intérêts de notre pays, l'Algérie. Le Maroc qui avance, l'Algérie qui recule sur un méga projet, encore une fois important, qui concerne le fameux gazoduc qui doit acheminer du gaz naturel depuis le Nigeria vers l'Afrique du Nord et depuis l'Afrique du Nord vers l'Europe qui constitue, rappelez-vous, et je l'ai dit 1000 fois, l'un des marchés les plus importants du monde, si ce n'est pas le marché le plus important du monde entier au niveau de la consommation du gaz naturel. نفهموا بشوية باش تعرفوا en quoi cette guerre risque de tourner en défaveur, à la défaveur de l'Algérie et à la faveur du Maroc. Les derniers événements sont inquiétants pour les intérêts de l'Algérie et vous allez le comprendre. Mais un peu de pédagogie باش تفهموا le sujet. De quoi on parle? Alors, de quoi on parle? Le Nigeria, c'est un grand pays. C'est le plus grand producteur de pétrole d'or noir en Afrique. Il est membre de l'OPEP. Le Nigeria, c'est le pays le plus peuplé de l'Afrique. Plus de 200 millions d'habitants. D'ici 2100, il sera le 3e grand pays peuplé après la Chine et l'Inde, puisqu'il va dépasser les 400 millions d'habitants jusqu'à 500 millions d'habitants. Le Nigeria, il a une caractéristique, les réserves, les plus importantes réserves de gaz naturel en Afrique, parce qu'il les a pas exploitées de manière, avant c'était l'Algérie et la Libye, mais l'Algérie surtout a épuisé ses réserves, elle est en train de les épuiser, je parle des réserves naturelles, du gaz conventionnel, mais c'est du gaz de schiste. Le gaz de schiste, nous sommes les premiers en Afrique et 3e au monde. Mais le gaz naturel, conventionnel et traditionnel tel qu'on le connaît depuis des siècles, le Nigeria a des réserves plus importantes que nous, ou a une capacité il a vraiment une grande capacité pour devenir l'un des plus grands producteurs et exportateurs au monde entier de gaz, parce que comme les réserves n'ont pas été exploitées, n'ont pas été encore épuisées, il commence à s'intéresser au gaz, au GNL notamment, ou là, au gaz naturel. Le Nigeria a des réserves très importantes et depuis le début des années 80, l'Algérie avait un projet de construire un gazoduc depuis le Nigeria jusqu'à l'Algérie pour transporter et acheminer du gaz, ensuite l'exporter vers l'Europe. Et le projet, le gazoduc, le transsaharien gazoduc. Le gazoduc transsaharien, il y a un projet vraiment il date de 1980. هذا البروجي وشنو هو؟ c'est un gazoduc de 4128 km, منهم يجوز 1337 km على le territoire du Nigeria. On peut dire qu'elle va traverser sur 841 km sur le Niger. On peut dire qu'à 2310 km en Algérie. Le gazoduc va relier donc les champs gaziers du Nigeria, notamment le gaz au Nigeria, il se retrouve dans les alentours du fleuve du Niger, jusqu'à la frontière algérienne, pour ensuite, le gazoduc sera raccordé aux infrastructures algériennes, notamment aux gazoducs qui existent en Algérie, les 3 gazoducs qu'on avait, maintenant on n'en a que 2, alors qu'on n'avait que 3. On va en parler d'ailleurs, la grosse connerie de la fermeture du gazoduc Europe-Maghreb a une relation directe avec ce sujet. Les gazoducs Tawana, le gaz du Nigeria va aller jusqu'à l'Europe et permettra de répondre à la forte demande européenne. Le projet Hada, il a été estimé en 2009 à 10 milliards de dollars, où d'après les expertises, le gazoduc il pourrait transporter jusqu'à 30 milliards de mètres cubes de gaz depuis le Nigeria vers l'Algérie. 30 milliards de mètres cubes, c'est énorme. Sachez que l'Algérie exporte depuis 2016 moins de 40 milliards de mètres cubes. En 2020, nous n'avons même pas exporté 30 milliards de mètres cubes. C'est-à-dire 30 milliards de mètres cubes, c'est pratiquement 70 à 80% des exportations algériennes. يعني حنجيب 30 milliards de mètres cubes من نيجيريا باش نعاودو نبيعوهم في l'Europe. C'est un projet magnifique, extraordinaire, sur lequel beaucoup de choses ont été dites, mais malheureusement l'Algérie n'a jamais avancé dans ce projet. وهذا الgazoduc transsaharien يتلاقاو à chaque fois, plusieurs fois, chaque 2-3 ans يتلاقاو, où il n'y a pas d'avancée majeure. En août 2021, les autorités algériennes pourtant ont
ont demandé au Nigeria de ratifier l'accord intergouvernemental relatif au projet du Transaharien gazoduc qui a été signé en 2009 à Abuja, qui est la capitale du Nigeria. Attention, la capitale du Nigeria c'est Abuja, c'est pas Lagos. Le Nigeria n'a jamais signé définitivement cet accord. Il n'est pas pressé pour lancer ce méga projet et malgré les accords de principe qu'il a donnés, par exemple en novembre 2021, l'ambassadeur du Nigeria à Alger, Gaël, oui, effectivement, nous sommes d'accord, nous sommes toujours partants pour ce projet. Il y a eu le 17 février 2022 une rencontre au Niger, le ministre de l'énergie algérien Mohamed Arkab, le ministre du Nigeria, le Timipre Silva. À chaque fois, la dernière rencontre c'était février 2022, où le Nigeria est dans son accord de principe. Mais sur le terrain, rien n'avance pour la simple raison que le Nigeria ne croit pas beaucoup à ce projet, parce que l'Algérie n'a rien fait pour rassurer le Nigeria. D'abord, l'Algérie n'a pas contacté les bailleurs de fonds internationaux pour récupérer les 10 milliards, pour trouver les 10 milliards de dollars nécessaires à cet investissement. En plus, le problème, c'est que l'Algérie aussi n'a pas dit si elle va investir avec son propre argent, ou là si elle va contacter des banques internationales, ou là si elle va trouver des investisseurs étrangers. En plus, au-delà de l'aspect financier qui n'a jamais été concrètement résolu, on a ni le Nigeria ni l'Algérie. Le Nigeria clairement il dit moi je donne mon gaz, mais je n'investis pas mon argent, j'ai pas 10 milliards de dollars, à vous de vous démerder de ramener les 10 milliards de dollars. L'Algérie a une belle infrastructure au nord avec 3 gazoducs, le Medgaz, le gazoduc Maghreb-Europe qu'on a fermé fin octobre 2021 et le transméditerranéen Enrico Mattei, qui est l'un des plus anciens gazoducs du monde, mais qui est encore fonctionnel, il est très important. Mais l'Algérie n'a pas aussi répondu à la question qui va ramener les 10 milliards de dollars. Le deuxième problème, c'est que le transsaharien va traverser des territoires qui vivent des situations de guerre. Le Niger, le nord du Nigeria avec Boko Haram, le Niger avec les groupes armés islamistes qui sont en train de former des petits émirats depuis le nord du Mali jusqu'au nord du Niger, jusqu'au Burkina Faso. La région n'est pas sécurisée, ce qui fait que le Nigeria n'était pas très chaud. D'ailleurs, le Nigeria a commencé une première partie de ce gazoduc. La première partie, c'est un pipeline. Il y a le pipeline Ajukuta-Kaduna-Kano, le AKK, qui fait de 614 km. Le pipeline, c'est la première partie, normalement. Le pipeline, il était censé être la première partie de ce fameux projet gazoduc transsaharien. Il n'a pas été fait pour la simple raison parce que au début il fallait faire cette ligne pour ensuite aller vers le nord du Niger. Comme le nord du Niger, ils vont rajouter à l'AKK un autre pipeline. Il va lancer définitivement, ils vont se lancer dans le gazoduc transsaharien. La mi-2020, ce projet qui coûtait 2,6 milliards de dollars n'a pas trouvé des financements. Le Nigeria n'a pas pu le mettre en service pour la simple raison que d'abord l'aspect, ça coûtait beaucoup d'argent pour sécuriser le nord du Nigeria où il y a toujours des affrontements avec des groupes armés. Et en deuxièmement, les 2,6 milliards de dollars en pleine pandémie de Covid-19 2020, avec la crise financière et des dettes en 2021, le Nigeria n'a pas pu mettre de l'argent. Du coup, le premier tronçon, le TSGP, le Transsaharien Gazoduc, n'a pas pu se faire, ou le AKK, pour le moment, n'est pas encore entré en service. Ce qui fait donc le projet Algérie-Nigeria, qui est ambitieux, qui date de 1980, qui est l'un des gazoducs les plus importants du monde, parce qu'on est censé ramener une autre source de gaz naturel, qui est le Nigeria, depuis du gaz du Nigeria jusqu'à l'Europe. Je rappelle que l'Europe, l'Europe avec la Turquie, l'Europe centrale, l'Europe occidentale, l'Europe centrale, la Turquie, c'est pratiquement 45% des importations mondiales du gaz naturel. Je te fais un mot mleh. Depuis 2011, ça représente plus de 17% de toute la consommation mondiale du gaz. On estime que c'est presque entre 550 milliards de mètres cubes jusqu'à 600 milliards de mètres cubes. Donc la consommation européenne, elle est importante. Vous imaginez celui qui va réussir à offrir plus de gaz à l'Europe, c'est celui qui va gagner de l'argent, mais c'est celui qui va avoir un atout avec une influence majeure sur ensuite les prises de décision politiques, parce que l'accès au gaz, ce n'est pas seulement l'accès au chauffage ou à la cuisson ou là, c'est aussi l'accès à une énergie fossile importante pour l'industrie, pour le fonctionnement de l'économie, pour le fonctionnement des transports. Le gaz aura une importance majeure, encore beaucoup plus que le pétrole dans le siècle à venir, parce que le gaz, on peut l'utiliser dans un cadre des énergies renouvelables. Il est beaucoup moins polluant que le pétrole, et l'Europe a énormément besoin de gaz pour ses besoins industriels et domestiques. Donc, le coup fait le gazoduc, le Nigeria qui chef de l'Algérie.
n'a rien fait ni pour politiquement s'impliquer dans le Sahel et améliorer le niveau de sécurité du tracé par lequel devait passer le transsaharien gazoduc, ni elle n'a rien fait pour ramener ou trouver les 10 milliards de dollars nécessaires pour le projet du gazoduc transsaharien. Le Nigeria depuis 2016 et s'est rapproché du Maroc. Le Maroc, il a profité de la faiblesse de l'Algérie. Il a proposé au Nigeria depuis 2016 un autre projet. Le projet le Nigeria Marocco Gaz Pipeline, qui est un projet encore plus gigantesque et plus ambitieux que le transméditerranéen, qui fait le double, pour ne pas dire le triple du gazoduc transsaharien. Le gazoduc Marocco Gaz Pipeline, il douze par 11 pays, mais il traverse pas le nord du Nigeria, il traverse pas le Sahel. Là où il y a les problèmes de sécurité, il traverse la côte atlantique. Il traverse tous les pays qui ont une côte vers l'océan Atlantique, là jusqu'au Maroc. Donc sur l'aspect sécurité, il est beaucoup plus, il sera beaucoup plus facile à le sécuriser parce qu'il passera par les côtes de l'Atlantique, là où il y a le moins de tension, le moins de conflit. Par contre, il coûte 2 fois plus cher. Si le gazoduc transsaharien coûte 10 milliards de dollars, le Nigeria Marocco gazoduc pipeline, ou là le Nigeria Marocco Gaz Pipeline va coûter entre 25 jusqu'à 30 milliards de dollars. C'est un argent fou, c'est un projet qui a été plusieurs experts disent que c'est irréalisable, plusieurs experts disent qu'il est lent, qu'il ما يقدرش, باللي c'est irréalisable. Et dans le transméditerranéen de 4000 km ما يقدرش يندار. Comment tu vas faire faire traverser au moins l'un des premiers tronçons, c'est 30 000 km pratiquement pour arriver du Nigeria, des côtes atlantiques du Bénin jusqu'au Bénin, Nigeria, le Ghana, le Maroc. C'est un tracé très compliqué. الناس ما امنوش به البروجي هذا, sincèrement ما امنوش به, mais malheureusement pour l'Algérie, vous allez comprendre pourquoi malheureusement pour l'Algérie, ce projet est en train d'avancer de manière phénoménale. Et le Maroc et le Nigeria, donc qui n'étaient jamais amis, parce que le Nigeria c'était l'un des pays qui a soutenu l'indépendance du Sahara occidental, un pays qui a toujours été proche des positions de l'Algérie dans le dossier du Sahara occidental, l'un des pays qui était fondateur et pays clé de l'Union africaine. Le Maroc était longtemps absent de l'Union africaine depuis le début des années 60. Il a fait son retour dans l'Union africaine en 2017. Malgré que le Nigeria a refusé ou a bloqué l'entrée du Maroc dans la CEDEAO, qui est la communauté des pays de l'Afrique, communauté économique des pays de l'Afrique de l'Ouest, malgré cela, les Marocains et les Nigérians, les Marocains ont pu séduire les Nigérians, où ils ont pu leur convaincre depuis 2016 de travailler sur ce projet d'un gazoduc totalement fou qui va traverser 11 pays depuis les côtes de l'Atlantique. Dernièrement, la nouvelle actualité c'est que récemment, datez comme la date, le ministre, c'était au Togo, j'imagine, il y a une semaine de cela, il y a des nouvelles déclarations de la part des autorités nigériennes. C'est le ministre nigérian du pétrole, donc Timipre Silva, celui qui s'est entretenu avec le ministre algérien de l'énergie Mohamed Al-Kab en février 2022 au Nigeria. Il y a de cela une semaine, hier lundi, c'était lundi, nous sommes le mercredi 4 mai, c'était le 2 mai, le 2 mai, le ministre nigérien a dit non, nous sommes en train de travailler sur l'aspect financier de ce projet, nous avançons, on a main dans la main avec les Marocains, nous sommes en train de chercher les nouvelles sources de financement. Je vais vous lire cette déclaration. Il y a beaucoup d'intérêt à l'international, mais nous n'avons pas encore identifié les investisseurs avec lesquels nous voulons travailler. Nous voulons continuer ce même pipeline jusqu'au Maroc le long de la côte. Aujourd'hui, le projet est toujours à l'étude. Il a fait des déclarations. Il y a une très favorable. Les Russes étaient dans mon bureau. Le lundi 2 mai, le ministre nigérien du pétrole, les Russes étaient dans mon bureau la semaine dernière, ils sont désireux d'investir dans ce projet. Les Russes qui sont les partenaires des Algériens, les Russes qui sont les premiers fournisseurs d'armes et d'armement des Algériens, sont partis voir le Nigeria pour participer au financement d'un gazoduc qui concerne le Maroc.
qui n'est pas l'allié de l'Algérie. Dans les coulisses. Donc, les déclarations de Timi Silva, le ministre nigérian du pétrole, prouvent que le projet marocain est en train d'avancer. Et que le Nigeria tient beaucoup à ce projet. Alors que le projet algérien, le premier accord intergouvernemental entre l'Algérie, le Niger et le Nigeria, n'a même pas encore été validé officiellement par le Nigeria. Parce que, du côté du Maroc, il y a les Marocains ont fait un lobbying important depuis 2016 pour torpiller le projet algérien, le gazoduc transsaharien, et pour convaincre le Nigeria de marcher dans leur propre, de les soutenir ou de faire alliance pour leur propre projet. C'est le projet qui est fou, à 30 milliards de dollars, les Marocains ont promis au Nigeria un soutien occidental, un soutien américain, un soutien israélien, parce que le Maroc maintenant est un allié à Israël, un soutien des pays du Golfe. Donc le Maroc qui bénéficie aux yeux du Nigeria de plus de stabilité que le régime algérien, qui bénéficie de plus d'appuis internationaux que le régime algérien, le Maroc est en train, quelque part, il a pu séduire le Nigeria pour le convaincre de miser davantage sur son projet que sur le projet avec l'Algérie. C'est une très mauvaise nouvelle pour l'Algérie. Le gazoduc transsaharien ne se fera pas, ça sera une perte immense parce que les réserves taïwanaises de gaz traditionnelles sont en train de baisser. Nous ne pouvons plus exporter on n'exporte plus de 40 milliards de mètres cubes depuis 2016. D'ici 3, 4, 5 ans, on pourra à peine exporter même pas 20 milliards de mètres cubes parce que la consommation nationale tekber ou les réserves taïwanaises traditionnelles, conventionnelles, yokso. Si on n'a pas une nouvelle source d'approvisionnement du gaz pour vendre du gaz naturel à l'Europe, nous allons perdre un atout majeur. On ne sera plus une puissance énergétique et on ne sera plus capable de mener des discussions et on perdra notre leadership régional. Le Maroc va prendre le leadership régional et si le Maroc fait son gazoduc, le Maroc va remplacer l'Algérie grâce à ce gazoduc en s'imposant comme étant l'un des nouveaux fournisseurs de gaz naturel de l'Europe parce que ça va passer depuis son territoire. Le mouchkil Monseba Kbira. Pourquoi le 2 mai les négociations entre le Maroc et le Nigeria ont avancé? Parce que le Hmir Tawana, les dirigeants Tawana, qui relèvent le gazoduc Maghreb-Europe, en octobre 2021, les Espagnols et les Marocains, comme dans une précédente émission, en mars, février, entre décembre 2021 et février, mars 2022, ils ont travaillé sur un accord, ils ont élaboré un accord, un projet qui permet de récupérer le gazoduc Maghreb-Europe pour l'utiliser en flux inversé pour prendre du gaz naturel liquéfié du GNL depuis les États-Unis, le transformer en un gaz naturel et le réexpédier depuis l'Espagne vers le Maroc. Donc le gazoduc Maghreb-Europe n'est pas mort parce que l'Algérie s'est retirée, il est toujours fonctionnel. Quand les Nigérians, ils ont vu que les Marocains et les Espagnols, ils ont trouvé un bel accord pour conserver en vie, conserver le gazoduc Maghreb-Europe dans une situation pour le maintenir comme étant une infrastructure opérationnelle, les Marocains, ou les Nigérians. Alors, ما تخافوش, احنا نجيب لكم les investissements, وعندنا un gazoduc. Le gazoduc, les deltes l'Algérie, le Maroc et l'Espagne, le Maroc n'était qu'un point de passage. Dans les années 90, le gazoduc Maghreb-Europe, qui a coûté l'équivalent de 3 milliards d'euros, et qui a été fait durant le début des années 90, et qui a été inauguré à partir de 1996, et qui a commencé à travailler de manière maximale à partir de 1998. À l'époque, on était en guerre contre le Maroc, pratiquement. Les frontières étaient fermées à partir de 1994. Malgré, à l'époque, à l'époque, malgré les tensions politiques qu'il y avait entre le Maroc et l'Algérie, mais le gazoduc Maghreb-Europe, il a pu se faire. Aujourd'hui, les Marocains, qui étaient un simple point de passage à l'époque, disent le gazoduc ou le taham. Parce qu'ils ont récupéré le tronçon, ou les Espagnols, pour le réutiliser binettrum. Et l'Algérie, ou hors jeu. Donc le Nigeria, là où il chauffe le Maroc, a son propre gazoduc. Et tellement on a fermé les Algériens, tellement nous n'avons pas réfléchi avec notre génie, notre cerveau, on leur a donné gratuitement un gazoduc qui coûte 3 milliards de dollars. Les Marocains et les Espagnols, ils l'ont retransformé. Ils l'ont réadapté techniquement pour le gaz de l'Espagne, le Maroc. Et donc, le Nigeria, ils sont en train de convaincre le Nigeria de le gazoduc au niveau des côtes atlantiques jusqu'au Maroc. Même le gaz du Nigeria qui va traverser 11 pays,
grâce au projet le Nigeria-Morocco Gaz Pipeline, le gaz du Nigeria va passer par le gazoduc Maghreb-Europe pour partir jusqu'à l'Espagne. Le gazoduc Maghreb-Europe, il est plus adapté, il est plus puissant que le gazoduc Medgaz que nous avons construit nous-mêmes entre l'Algérie et l'Espagne, qui est entré en service depuis 2011. Le gazoduc, le Medgaz, c'est 8 milliards de mètres cubes, 10 milliards de mètres cubes. Le gazoduc Maghreb-Europe, il est déjà 13 milliards de mètres cubes, où l'Espagne et le Maroc peuvent le réaménager pour le pousser encore, augmenter sa capacité, où on donne les stations de compression, où on donne tous les équipements nécessaires pour l'acheminement du gaz, parce que le gazoduc Maghreb-Europe, il a été bien construit, il a coûté plus cher, mais il date des années 90, il a été conçu de façon à ce que le gazoduc, il peut relier le gaz algérien, il peut acheminer le gaz depuis l'Algérie jusqu'à l'Espagne et le Portugal. Il y a même un projet, nous allons prochainement dans une autre émission, d'un autre gazoduc qui ira de l'Espagne jusqu'à la France, puis plus tard vers l'Europe de l'Ouest. Tout ça, le Nigeria, ils vont en profiter. Le Maroc, les Marocains, où je le Nigeria, les Algériens sont instables. Ils حوسوا غير على الجيرة ou les conflits ou le Sahara occidental ou le je sais pas quoi, les idées des années 70. On pense business, on نجيبوا لكم les financements. Les Américains راهم معنا, les Israéliens راهم معنا, les Émiratiens راهم معنا, même les Russes, les amis des Algériens ولاو يخدموا مع le projet marocain. Les Russes n'ont pas voulu investir sur le transméditerranéen, sur le transsaharien gazoduc, qui est le projet de l'Algérie. Ils sont partis proposer de mettre de l'argent sur le projet du Nigeria avec le Maroc. Alors que le Maroc n'est pas l'allié de l'Algérie, n'est pas l'allié de la Russie dans la région. C'est l'Algérie qui est l'allié de la Russie dans la région. شوفوا الكارثة اللي رانا فيها. كارثة بمعنى الكلمة. يعني dans les coulisses, l'Algérie est en train de se faire poignarder dans le dos par par son allié russe, par le Maroc qui est en train de s'emparer du Nigeria, son ancien allié lui aussi, par le Nigeria qui est en train de tromper l'Algérie lui aussi, parce qu'il ne veut pas signer l'accord qu'il avait négocié avec l'Algérie depuis 2009, mais il s'intéresse davantage au projet du Maroc. Et si ce projet va se faire, احنا رمينا لهم le gazoduc, عطيناه لهم باطل, 3 milliards de dollars يا دين الرب, les Marocains l'ont récupéré باطل. Le gazoduc, les tronçons تاعهم, وتفاهموا مع les Espagnols. Donc, maintenant le Maroc est devenu une menace sur le plan énergétique pour l'Algérie. Le Maroc, il n'a même pas de gaz, est en train de menacer l'Algérie qui est un pays gazier. Oui, شفتوها si ce n'est pas l'incompétence des dirigeants actuels. هذه حكاية كاع وعلاش؟ Parce que nos brillants dirigeants, au lieu de réfléchir encore une fois avec leur raison, ils réfléchissent avec la passion. داروا une réunion, داروها à 4, شكون اللي كان فيها؟ Vers la fin de l'année 2021, c'était vers le mois de septembre 2021, جا البي دي جي تاع سوناتراك توفيق حكار, عبد المجيد تبون, Amin Malaika, vice-président chargé des canalisations et du transport TRC, on appelle ça la division TRC. La direction chargée du transport par canalisation des hydrocarbures. وعندك Madame Defah, Fatiha Defah, qui est la vice-présidente chargée de l'activité commerciale de Sonatrach. هادو في 4 كيتلاقاو, فاتحة نفاح plutôt, voilà, فاتحة نفاح, excusez-moi. كي هادرت مع هادو هما اللي قالوا تبون ما تقلقش, on n'a pas besoin de ce gazoduc, ou ما نسحقوش, ou nous avons le Medgaz, nous allons agrandir le Medgaz, nous allons faire du GNL, ou هذا الgazoduc on peut l'abandonner, ou on peut, ça va être un coup fatal contre le Maroc, le Maroc sera affaibli, on n'aura pas besoin, تبون امنهم. On يعرف le gaz, le pétrole. Un président n'est pas censé te connaître, mais un président est censé vérifier ce qu'on lui transmet comme information, est censé les vérifier avec des conseillers, avec une équipe d'experts qui l'entourent, avec des conseillers qui sont spécialisés dans ces dossiers. Il est censé écouter d'autres parties, pas se faire manipuler uniquement par certaines parties. Il a fait confiance aveuglément à ces 4 personnes, Mohamed Arkam, ministre de l'énergie, Toufiq Haka, PDG de Sonatrach, Fatiha Nfah, la vice-présidente chargée de l'activité commerciale de Sonatrach, ou Amin Malaika, le vice-président chargé de l'activité TLC de Sonatrach. في 4 مستوى أرضواز, واحد électricien ما يعرف والو في l'énergie, في البترول, في الغاز, l'autre مسكين était spécialisé du marketing, Toufiq Haka n'a aucune expérience internationale au niveau ardoise, Amin Malaika قهواجي, كان يسبي القهوة فوق ولد قدور, كان يجيب له لاتاي, ومدام فاتحة نفاح لا علاقة بها
les enjeux géopolitiques et les gros enjeux commerciaux et économiques des énergies fossiles dans le monde. ما عندها حتى علاقة. ما قراو ما ندبوا تبعهم تبون أغلق قسم المغرب بأوروب. Les Marocains, ils ont profité de l'occasion, ils ont récupéré gratuitement un gazoduc qui a coûté 3 milliards de dollars. Tu vas même les Espagnols pour faire le flux inverse, pour inverser l'acheminement du gaz depuis l'Europe vers l'Espagne, depuis l'Espagne vers le Maroc. وراحوا يجروا على نيجيريا. اسمع شفتوا les Algériens هذو تاع مشاكل يحبوا غير القرا, ils sont instables. Ils avaient 3 gazoducs, ils n'ont que 2. Maintenant ils n'ont que 2 gazoducs. Le gazoduc le plus important là عندنا دوكا ما راهوش عند l'Algérie. هذاك le transméditerranéen, c'est un gazoduc qui date des années 80 وقديم. حنا le gazoduc Maghreb-Europe il est plus moderne parce qu'il date des années 90. Où les Espagnols, ils ont investi avec nous pour le réadapter. Ou les Nigeria, il a marché avec le Maroc. Sinon ما يحوس على les intérêts تاعو. نقول لك انا نتبع l'Algérie, ما جابت لي دراهم, ما جابت لي la sécurité في le Sahel, ما عاونتني avec des nouveaux investisseurs. وزاد يجوا les Russes, même les Russes, les صحاب l'Algérie داروا على الجزائر وراهم يمشوا دوكا مع les Marocains pour le projet du gaz du pipeline تاعهم via le pipeline Nigeria-Marocco. يعني tout le monde, tout s'est retourné contre l'Algérie parce que l'Algérie elle est épidermique. Elle est dans la passion, elle n'est pas dans l'intelligence, elle n'est pas dans la prévision, elle n'est pas dans l'analyse, elle n'est pas dans la critique, elle n'est pas dans la prospection. Et voilà, si nous perdons, je le dis, je le redis, ou l'histoire nous jugera, si l'Algérie perd cette bataille des gazoducs, ou là, cette guerre des gazoducs face au Maroc, nous allons devenir un nain. Et nous allons offrir le leadership régional au Maroc et nous allons permettre au Nigeria et au Maroc de s'emparer d'une grosse partie du marché européen parce que le Nigeria avec ce gazoduc il va attirer des nouveaux investisseurs internationaux comme les Russes et aujourd'hui il pourra exporter 30 ou 40 milliards de mètres cubes, il pourra à long terme exporter plus de 80 ou 90 milliards de mètres cubes. Oui, le premier fournisseur de l'Europe à la place de l'Algérie qui perdra ses parts de marché et qui se retrouvera hors jeu. Tout simplement hors jeu et déconnecté de l'influence mondiale sur la scène énergétique ou là sur l'échiquier énergétique mondial. C'est triste, inquiétant. Prière de bien partager cette émission. Nous allons revenir sur les dessous de cette guerre des gazoducs que l'Algérie pourrait perdre si elle continue à adopter la même attitude irresponsable, irréfléchie, irrationnelle dont elle fait preuve depuis la fin de l'année 2021.